Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Stéphane Pénary, je suis l'inventeur de la technologie de surface antimicrobienne Metalskin et fondateur et PDG de Metalskin Technologies depuis, on va dire, 13-14 ans environ. Dans ce cadre-là, j'étais à l'origine de tout le processus de normalisation autour des surfaces antimicrobiennes, que ce soit à l'AFNOR, dans le cadre de la commission S95S, ou à l'ISO, dans le cadre du comité technique ISO TC 330, spécialisé sur les surfaces antimicrobiennes. J'ai été également membre fondateur de Clean Hospitals, une organisation qui a vocation à définir les bonnes règles d'hygiène et de nettoyage et de désinfection dans les hôpitaux dans le monde entier. Membre de la SF2H, la Société française d'hygiène hospitalière, de la SPEC, en ce qui concerne les salles propres, et de l'UAFS, l'Union des architectes français de santé, francophone, pardon, de santé. J'ai également participé à la création du comité scientifique autour du projet Metalskin, regroupant des microbiologistes, regroupant des spécialistes du réglementaire et de la normalisation pour travailler autour de ces sujets qui vont probablement vous intéresser et dont j'ai envie de vous parler dans une série de podcasts. Parce qu'en effet, l'hygiène des surfaces, c'est perçu de façon assez diffuse. Par exemple, vous allez de façon assez spontanée trouver que la barre du métro ou estimer que la barre de métro est quelque chose qu'il ne faut pas toucher, mais encore faut-il savoir pourquoi, dans quelle mesure il ne faut pas la toucher, qu'est-ce que ça peut impliquer, qu'est-ce que ça pourrait impliquer selon ce qu'on peut y trouver dessus. La désinfection, c'est quelque chose qui est pratiqué depuis des décennies sur les surfaces, mais tous les processus de désinfection aujourd'hui existants sont par nature défaillants, et j'expliquerai pourquoi. Désinfection qui par ailleurs a des implications plus larges en termes d'impact environnemental. Nous parlerons d'antibiorésistance, nous parlerons également des problématiques de rejet à l'égout de certains effluents, et on va également parler de coûts, puisque bien sûr la désinfection à haute intensité, quand elle est requise, coûte cher en produits, coûte cher en main-d'œuvre, et à l'heure où les équilibres budgétaires vont devenir des discussions de premier ordre, il va falloir évidemment prendre tout ceci en compte. Pourquoi ça va devenir en plus une problématique aiguë? C'est que l'ère des pandémies a commencé, nous avons expérimenté un confinement. Notez d'ailleurs que ce confinement était essentiellement lié au risque sur les surfaces, puisque si le virus ne s'était pas transmis également par les surfaces, si sa transmission n'avait été qu'aéroportée, le port du masque permettait très probablement une sécurité suffisante et nous n'aurions pas été confinés. Et on a heureusement expérimenté cet état de fait, alors même que le coronavirus n'était pas un candidat extrêmement dangereux en termes de contamination manuportée, puisque sa dangerosité sur la surface, son infectiosité était assez mesurée. Mais demain, nous serons peut-être exposés à des micro-organismes beaucoup plus méchants, beaucoup plus résistants, peut-être totalement insensibles aux antibiotiques, contre lesquels il sera difficile de trouver un vaccin et qui seront également essentiellement manuportés pour que la problématique se répète. Mais heureusement, il y a des solutions et les surfaces antimicrobiennes en sont une. Alors il faudra également, bien sûr, que je prenne le temps dans cette série de podcasts de décrypter un petit peu tout le bullshit qu'il y a autour des surfaces antimicrobiennes. La plupart des surfaces qui se autoproclament comme telles ne répondent en rien aux besoins élémentaires en termes d'hygiène et de sécurité. Je vous parlerai à ce titre-là des normes qui ont existé, de leur importance et de la nécessité de créer de nouvelles normes sur le sujet. Je vous expliquerai comment on crée une norme, je vous expliquerai pourquoi c'est long, pourquoi c'est compliqué, pourquoi c'est éventuellement pervers et pourquoi il faut faire attention et ne pas prendre la chose à la légère, parce que ça engage bien entendu une qualité, ça engage bien entendu une efficacité. Donc il faut être très très attentif à ça. Je vous parlerai évidemment de Metalskin, de sa genèse jusqu'à aujourd'hui, je vous parlerai de son futur, je vous parlerai de l'innovation qui a structuré ce projet à tous les niveaux et qui le nourrit en permanence. Et je vous parlerai également des enjeux de financement qui sont capitaux quand il s'agit de faire triompher une bonne idée, ce que je crois être l'ADN même du projet de Metalskin. Dans le cadre de ces podcasts, j'ai bon espoir de temps en temps de pouvoir convier à discuter ensemble avec nous des professionnels reconnus dans leur domaine, que ce soit
des hygiénistes, que ce soit des spécialistes du réglementaire ou de la norme. Ce sera à coup sûr intéressant d'avoir leur point de vue et leur éclairage sur le sujet des surfaces antimicrobiennes. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà quelques idées en tête. Bon, j'espère, in fine, avec cette série, vous intéresser au sujet qui nous concerne tous individuellement au plan de notre santé, hein, parce qu'on peut être exposé, enfin on l'est chaque année, on est exposé à la gastroentérite qui se transmet beaucoup par les mains et donc par les surfaces. Et collectivement, ça peut être également quelque chose dont on doit prendre la mesure et auquel il faut s'intéresser, puisque bien entendu les implications sociales et économiques, quand on parle d'absentéisme, quand on parle de coûts d'hospitalisation, quand on parle de coûts de traitement des infections nosocomiales, ce n'est pas neutre, ça nous concerne tous, ce sont nos impôts, ce sont nos ressources, c'est notre État, c'est notre société. Tout ceci est impacté de façon assez directe par les contaminations liées aux surfaces. Voilà. Pour ça, il faut vous abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur LinkedIn, Instagram et Facebook, et de façon à ce qu'on puisse vous informer en temps réel de la sortie des podcasts, des invités et des thématiques qui seront abordées. Je vous dis à très vite et j'espère qu'on sera nombreux pour parler de ce magnifique sujet. À bientôt. Au revoir.